Il y a cette haine sur tout le parcours de mon arrestation. Il dit que, ah bon, il va voir qui va te libérer dans ce pays. Un visage, une image de plus d'une justice camerounaise prise en otage. Alexis Kesso Bévo, condamné à 5 ans de prison par le tribunal militaire de Yaoundé, vient de retrouver la liberté suite à l'appel interjecté devant la cour d'appel du centre. Au commencement d'une histoire pathétique, les marches du 22 septembre 2020. Spécificité de son cas, il est interpellé 4 jours plus tard, le 26 septembre. Il était exactement 6h20. Je m'apprêtais à prendre mon petit déjeuner avec mes enfants à la maison. Ma femme était à la cuisine quand mon téléphone a sonné. C'était un samedi. Comme je suis mécanicien, c'est la personne qui m'appelle se faisait passer pour un client qui avait sa voiture en panne et il s'est trouvé dans mon garage déjà. Sauf que j'étais surpris à mon arrivée au garage. Il y a un monsieur qui était placé sur une petite moto. Il m'a regardé venir. Quand j'approchais, il s'est approché de moi pour me saluer. Et je lui ai salué, il m'a demandé de me présenter. Que c'est la police. Il a sorti sa carte, que c'est la police. Il était en civil. J'ai sorti ma carte, moi aussi, lui ai remis. Net, quand il prend ma carte, en fait, il m'avait encerclé parce qu'il y avait dit de toute façon, il était assis, mais je ne les connaissais pas. D'autres ont commencé à se rapprocher vers moi. Et avant qu'il me rende compte encore, il y a un pick-up de la police qui est encore venu derrière moi. Ils étaient environ 12 personnes, voire plus, parce qu'ils y avaient peut-être 4 motos avec deux personnes et d'autres qui étaient dans le pick-up. Débute alors son calvaire, entre perquisitions à main armée sans le moindre mandat, et comme dans un film à la camerounaise, l'entrepreneur âgé de 37 ans en 2023 est conduit au GSO, laissant une femme enceinte et plusieurs enfants sans nouvelles. Ils m'ont mis en cellule, ils ne m'ont pas permis d'appeler, je n'ai pu toucher à mon téléphone. Personne ne savait où est-ce que j'étais. Ma famille m'a fouillé jusqu'à soi, dans les commissariats. 4 jours en cellule au GSO, 30 jours à la police judiciaire et au 35e jour, son sort est scellé. Le juge m'a fait imposer comme question. Quand je suis entré à son bureau, il m'a seulement demandé de signer un document. Bon, moi, je croyais même que c'était ma liberté parce que je ne savais pas ce que j'avais fait. Détention provisoire et une fois à la prison centrale de Yaoundé, son chemin de croix est loin d'être terminé. Alors que son mandat de dépôt est expiré, le juge essaye d'intimider le prévenu. Il dit que, ah bon, tu es parti voir les juges d'habitation. Il va voir qui va te libérer dans ce pays. Si tu vas même donner le milliard là-bas. Il voulait renouveler mon mandat. Mais la date qui était notée dessus, c'est la date, je pense que c'était en avril, donc la date de péremption de mon mandat. Or, on était en mai. Il a dit que non, la date c'est passée, je ne peux pas moi signer. Pas de renouvellement de mandat finalement, Alexis est invité à comparaître devant le juge 1 mois plus tard. Mai 2022, il est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme pour fait de rébellion et révolution. Il n'est pas surpris du verdict. Il y a cette haine sur tout le parcours de mon arrestation. Je n'attendais pas grand-chose d'eux. À tout moment, j'ai été abusé. Après avoir interjecté appel devant la cour du centre, les plaidoiries de la défense lui donneront finalement raison. Le commandant du GSO écrit et signe qu'il a infiltré le MRC et c'est au cours de ces opérations d'infiltration qu'il a découvert donc M. Kesso Bévo. La seule preuve était donc les enquêtes menées par le commandant du GSO, qui n'étaient que les simples déclarations de M. Kesso. Il n'y avait rien d'autre. Alexis, déclaré non coupable le 16 mars 2023 pour fait non établi. Je tenais à remercier mes avocats parce que ça, il faut le dire, on a les meilleurs avocats. Comme on les appelle souvent entre nous les camarades politiques. Les avocats beurre. 16 mars, et ce n'est que 6 jours plus tard, le 22 mars à 19h47, qu'il retrouvera sa liberté après moult pressions entre la cour, le parquet général
la direction de la justice militaire et la prison centrale de Kondengui. Qu'est-ce qui peut faire qu'on résiste à une décision rendue par une cour d'appel? Nous nous posons ces questions. Autant d'injustices qui, selon Maître Méli, ne resteront pas impunies. Nous allons saisir, faire le recours indemnitaire, quitte à l'État de se retourner contre ces agents voyous. Nous allons faire cette procédure pour qu'ils soient justement indemnisés. On ne peut pas détruire des vies comme ça pour rien et que ça coûte 0 franc. 3 ans de vie gâchée, femmes et enfants contraints d'aller se réfugier au village avec un impact sur les années scolaires des enfants. C'est lui qui était jusqu'à son arrestation secrétaire d'unité dans le 6e arrondissement de Yaoundé, dit poursuivre son combat avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. On a un leader qui inspire la confiance et il n'est pas prêt à décevoir. Donc je reste derrière lui. 61 personnes restent embastillées dans plusieurs prisons du Cameroun pour les mêmes motifs. Alexis Kesso, qui a regagné son garage avec les dégâts conséquents de son incarcération, reste objectif pour ses camarades politiques et doit se battre pour enfin mettre l'œil sur sa dernière fille, venue au monde alors qu'il était en prison pour rien.